Hein? C'est pas une poire, ça? Bonjour tout le monde, cette semaine, je suis vraiment content de vous présenter un légume un peu méconnu ou peut-être de plus en plus connu aussi, je devrais dire. C'est la fameuse courge butternut. Avec la courge butternut, vous allez voir, cette semaine, on va faire plein de recettes, plein de possibilités. C'est un légume qui se cuit bien, rapidement. C'est un légume peu dispendieux. C'est un légume avec lequel on peut faire plein de variétés, plein de créativité. Vous allez voir, on peut la mixer avec des pommes de terre, avec d'autres légumes, c'est sûr, des poivrons, etc., etc. C'est ce que je vais vous présenter cette semaine. C'est que pour la première recette, ce qu'on va faire, c'est un potage, parce que c'est encore l'automne, donc les potages sont toujours très agréables. Je vais vous faire je vais cuisiner avec vous un potage de courge butternut. La seconde recette qu'on va faire ensemble, c'est un gratin de chou-fleur et de courge butternut. Le gratin de chou-fleur, je pense qu'il est assez connu, mais avec la butternut, vous allez voir, c'est pas piqué des verres. La troisième recette, ce sera pour les brunchs, ce sera un muffin garni à la courge butternut, bacon et œufs pochés. Et la dernière recette, ça va être pour un souper rapide et pour passer des restes, ce sera des nouilles au bœuf braisé et à la courge. On commence tout de suite avec la première recette, le fameux potage à la courge butternut. Ce que ça prend pour le faire, évidemment, ça prend de la courge butternut. Tout le monde connaît ou a déjà vu cette fameuse courge-là qui a l'air d'une forme de poire. Qu'est-ce qu'on en fait de la courge butternut? Ben, c'est ce que je vais vous montrer, comment l'arranger surtout. Donc, une fois qu'on l'a, on la coupe en deux. Quand on la coupe en deux, vous allez voir, ça donne cet effet-là. C'est assez dur à couper. Ça prend quand même un bon couteau, je vous le dis tout de suite, parce que c'est assez intense comme densité de légumes. Ce qu'on a à faire, c'est que premièrement, on la coupe en deux. On vient enlever les graines ici. OK? Au lieu de la courge de ces graines, on vient la couper parce que je trouve que pour la ranger, c'est plus facile quand elle est en morceaux qu'en gros. Parce que si vous essayez de l'éplucher, parce que la pleure est quand même assez épaisse, quand c'est gros comme ça va super mal. Donc, quand c'est en plus petits cubes ou morceaux, je trouve que ça se travaille mieux. Donc, on vient couper ça et pas peur d'en enlever assez épais parce qu'on peut pas faire ça avec un couteau économe. C'est pas comme une pomme de terre. Il faut vraiment enlever toute la carapace qui est assez quand même raide. Donc, c'est toute cette épaisseur-là. Puis une fois que c'est fait, on retrouve la chair de la courge butternut. La recette, ça prend 2 courges butternut. Ça va prendre un oignon. Ça va prendre du bouillon de poulet. Et ce qui va faire le lien, OK? Donc, c'est la fameuse, une soupe, parce que vous oubliez jamais que c'est expressément en cuisine, donc c'est des choses rapides. C'est une soupe crème de céleri qui va faire le lien. Si vous préférez, vous pouvez faire un velouté ou une béchamel pour l'épaissir, il n'y a pas de problème. Mais pour aller un peu plus vite, vous me connaissez. Donc ça fait un beau petit miracle. Et puis après ça, ben ça donne la saveur aussi du céleri qui est quand même pas vilain à l'intérieur de la crème de courge, OK? Donc, on démarre ça tout de suite. Donc, je vais mettre mes courges butternut dans mon chaudron. Je vais partir mon super cuisinière. Et le truc, une fois que c'est mis, on prend du bouillon de poulet et on vient en mettre à l'égalité. Pas plus, parce que ça donne rien, ça va faire une soupe trop claire. Donc, on va égaliser les courges. OK? Puis à ça, je vais rajouter un oignon. Puis vous allez voir, c'est pas dans cette recette de potage, évidemment, on va le passer au bras mélangeur ou au blender, peu importe. Donc, ça ne donne rien de faire des morceaux sophistiqués ou quoi que ce soit. C'est pour défaire, pour passer au mélangeur. Donc, on va faire cuire ça, on couvre ça, on porte à ébullition, on va faire cuire ça environ, dépendamment de la quantité de courges que vous allez avoir, 25 à 30 minutes. Une fois que ça va être fait, on va rajouter notre crème, notre soupe déjà toute faite à l'intérieur. Et puis là, on va passer ça au bras mélangeur. Puis vous allez voir, ça va être super bon. Aussi, ce qui est le fun avec ça, parce que dans ce temps-ci, les courges sont vraiment pas dispendieuses. Donc, on peut en faire beaucoup et les congeler. Ça se congèle très bien. Aucun problème, vous allez voir. La seule affaire, que quand on vient pour les dégeler,
ou les faire bouillir, souvent la courge veut, la texture de la courge avec la soupe veut une texture un peu comme se séparer, OK? Mais soyez sans crainte. Quand vous remettez votre soupe dans le chaudron, puis vous la faites bien bouillir, ça revient comme si elle était fraîche faite. Donc, il n'y a aucun problème. Fait qu'on laisse cuire ça, puis on va aller faire notre fameux gratin de chou-fleur et de courge butternut. Vraiment heureux de faire cette recette-là parce qu'un gratin de chou-fleur, c'est toujours bon, c'est toujours réconfortant, tout le monde aime ça. En plus, ben, comme je vous disais au début, on va l'agrémenter avec de la courge butternut. Je vais faire la recette de base, le gratin de chou-fleur et butternut, mais je vous le dis, vous pourriez en faire un repas complet dans le sens qu'à moins que vous soyez végétarien, puis encore là, on pourrait le faire, on pourrait faire des pâtes alimentaires qu'on pourrait mettre dans notre base de plat à gratin, puis mettre notre préparation de chou-fleur, de courge butternut avec la sauce par-dessus, tout ça. Parce que ça pourrait être une possibilité. Donc, ce que ça prend, évidemment, le chou-fleur, la courge butternut. En plus de ça, bon, ça va prendre du fromage, évidemment, pour faire le gratin. Ça va prendre un peu de bouillon de poulet et du beurre pour faire cuire les courges. Je vous explique parce que les choux-fleurs, on les blanchit, mais les choux-fleurs, on a plein de couleurs. Vous pouvez prendre l'orange, du blanc et du mauve, mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais quand on les cuit, souvent la pigmentation de couleurs s'estompe, OK? Ça devient un peu plus blanc que vif comme ça. Mais c'est toujours, ça change pas le goût, puis c'est toujours bon pareil. Donc, j'ai blanchi les choux-fleurs 2-3 minutes, donc à l'eau bouillante, évidemment. Donc, pour blanchir, on fait bouillir de l'eau, on met des chou-fleurs dedans, on met 2-3 minutes, une fois qu'ils sont 4, ça dépend de la quantité du chou-fleur et la grosseur du morceau de chou-fleur. Mais une fois que c'est fait, on égoutte tout ça, on les passe à l'eau froide pour arrêter la cuisson, pour la stabiliser. Donc, je vais tout de suite, je vais commencer, comme le chou-fleur est déjà blanchi, je vais faire rôtir un peu les courges butternut. Je ne fais pas blanchir les courges butternut parce que la courge butternut, si je la mets dans l'eau, elle va devenir un peu flasque. C'est pas ça qu'on veut. Je veux pas faire un potage comme il était en train de cuire, comme on a fait tout à l'heure. Je veux vraiment les faire rôtir un peu, puis qu'ils deviennent, que le morceau de courge reste en structure pour quand on vient pour se servir du chou-fleur, ben, on va une cuillerée avec des beaux cubes de courge butternut. On part ça tout de suite. Pour pas que mon beurre brûle, je mets toujours un peu de liquide, un peu de bouillon de poulet, ce qui va faire en sorte que ça va faciliter de faire fondre le beurre sans qu'il brûle dans le fond de la poêle. Une fois que le beurre est bien fondu et qu'il commence à vouloir mousser, donc vouloir rôtir un peu, on va mettre nos morceaux de courge à l'intérieur. Et les morceaux de courge, je n'y toucherai pas beaucoup parce que plus que vous brassez, plus que ça refroidit, moins que ça va rôtir le légume en tant que tel. Donc, on va le laisser là. Oui, on va le brasser évidemment à un moment donné, mais on va le laisser là pour qu'il devienne un peu caramélisé. C'est là que ça va être bon. Tu sais, le goût de caramélisé, du caramel, du légume rôti, là, c'est là que ça va devenir encore plus goûteux, plus savoureux. Donc, on va laisser cuire ça quelques minutes. Je vais évidemment poivrer et saler. Comme ça. On va laisser cuire ça, rôtir tranquillement. Pendant ce temps-là, on va préparer nos croûtons. Ce que ça prend, ben, pour le crouton, évidemment, on peut prendre du pain baguette. Ici, j'ai pris du pain tranché. Vous pouvez prendre un restant de pain, il n'y a aucun problème. J'ai pris du pain blanc. Ça peut être du pain blé entier. Ça n'a aucune importance. Ce qu'on va faire, on va prendre encore du beurre. Et puis, on va faire fondre le beurre. Puis, on va venir humecter nos croûtons pour qu'ils deviennent tout imbibés de beurre. Puis que sur le dessus, alors qu'ils brûlent pas, mais qu'ils grillent. Fait que je vais faire ça, puis je vous reviens. Donc, mon beurre est fondu, mes cubes de pain sont là. Je viens mettre mes cubes de pain dans le beurre, puis je vais mettre les aromates. Ici, moi, j'aime beaucoup les graines, j'adore le céleri. C'est que je mets des graines de céleri, puis je trouve que les céleri, c'est vraiment un légume d'automne. C'est un légume qui se prête bien, qui n'est pas dispendieux, puis qui donne toujours beaucoup, beaucoup de saveur. Je vais mettre un peu de ciboulette séchée, OK? Bon, vous voyez que c'est ce que je veux, là, ça commence à vouloir griller un peu. On va lui aider un petit peu en mettant un peu de bouillon de poulet parce qu'au début, c'est un peu plus cru, OK? On va mettre un peu de poivre parce que je trouve que ça punch toujours un peu. Je ne mettrai pas de sel parce que le beurre, c'est du beurre salé, évidemment. Et puis, le pain est correct aussi. Donc, je viens imbiber mes croûtons. Je ne sais pas si on peut voir la différence, là, mais les croûtons vont venir vraiment
comme gras, évidemment, mais imbibé du beurre. Nos courges sont vraiment belles, ils ont bien rôti, c'est ce qu'on voulait avec le bouillon de poulet. Vous voyez, même le bouillon de poulet, ça fait des sucres de viande, inévitablement en réduisant, en se concentrant. Ça fait en réduisant presque à sec. Donc, nos cubes sont prêts. OK, ils sont comme à moitié cuits parce qu'évidemment, faut penser qu'au four, la cuisson va poursuivre des légumes aussi un bout de temps, puis on veut pas que ce soit quand même trop cuit, on veut pas faire une purée, là. C'est vraiment des légumes gratinés qu'on veut. Donc, on va mettre le chou-fleur. Puis, on va venir rajouter les courges butternut. Comme ça. Je vais venir mettre ma sauce. Je vais en mettre deux parce que c'est vraiment quelque chose de crémeux. Là. Je ne vais pas avoir juste de la sauce sur le dessus. Et puis, donc, le fromage, ça va selon votre choix, vous autres. Donc, on va venir garnir généreusement de fromage. Comme ça. Et je vais venir ajouter mes fameux petits croûtons de pain. Il ne faut pas les oublier. Sur le dessus, comme ça. Donc, notre plat, il est prêt. On va envoyer ça au four à 350. Si vous avez un four à convection, pas de problème, avec 350 aussi. Sinon, ben vous mettez à 350 aussi pour un four traditionnel. Sauf qu'à convection, faites attention, il va vouloir griller un petit peu plus vite. Parce que si vous voyez que les légumes ne sont pas assez cuits, vous avez juste à rajouter une feuille de papier d'aluminium sur le dessus. Pour le four traditionnel, vous n'aurez pas besoin de faire ça parce qu'il n'y aura pas de ventilation à l'intérieur, donc les croûtons vont dorer moins rapidement. Je vous dirais environ 45 minutes, 1 heure, là, plus ou moins le type de four que vous avez. On envoie ça au four puis pour 2 secondes, puis on va finir notre soupe. Bon, notre courge est cuite, donc après environ une demi-heure, les courges deviennent bien cuites. Comme je vous dis, si vous n'avez pas le robot mélangeur, vous pouvez toujours prendre le blender ou le robot culinaire pour réduire tout ça en purée. On va rajouter, par rapport à la recette, 2 boîtes de crème de céleri non diluée, évidemment, parce qu'on a déjà le liquide dans nos courges. Vous allez voir, le petit truc de la crème de céleri, c'est vraiment super le fun à l'intérieur parce que déjà, elle a du goût, il y a des épices déjà à l'intérieur, puis on dirait que ça balance tout. C'est vraiment un potage que j'ai fait à peu près 10 000 fois dans mes buffets. Donc, une fois que c'est fait, on passe ça au robot. Voilà, c'est fait pour la soupe. Un petit truc, si toutefois la soupe, vous la trouvez trop claire, vous avez trop de bouillon à l'intérieur quand vous l'avez fait cuire, ou encore vous préférez des potages beaucoup plus épais, aucun problème. Une fois que c'est fait à cette étape-ci, vous faites juste poursuivre la cuisson jusqu'à l'épaisseur que vous voulez. Mais je trouve que quand même, ça donne une belle épaisseur de soupe, là, à mon avis. Et quand elle va refroidir, quand vous allez la réchauffer, parce que si vous en reste, là, vous allez voir, elle va épaissir un petit peu. C'est que pour la soupe, c'est fait. Alors là, on va préparer un petit quelque chose pour notre brunch de dimanche prochain. La petite recette de courge brunch, OK, pour le brunch, une recette vraiment facile, vous allez voir, c'est le fun, puis ça se prépare d'avance, puis c'est rapide. Donc, ce que ça prend pour le faire, ça vous prend des muffins anglais, tout le monde connaît ça. Ça va nous prendre du bacon, ça prend des petits dés de courge butternut, ça prend de la sauce tomate, peu importe, ici, ça peut être une sauce de base à pizza, une sauce tomate que vous avez à la maison, aucun problème. Et ici, dans la recette, j'ai mis des bocconcini. Je trouve ça le fun parce que le bocconcini, il va amener un côté crémeux, moelleux au muffin anglais, contrairement à un fromage râpé, comme j'ai fait tout à l'heure, où des fois, ça va faire un petit peu plus sec quand ça s'en va au four. OK? Puis ça va vous prendre, évidemment, des œufs pochés que je vous ai expliqué un petit peu plus tard comment les faire pour garnir sur le dessus. Donc, on y va tout de suite. On va commencer par mettre nos courges butternut, les faire
à attendrir un peu parce qu'au four, ils ne viendront pas assez cuites. Donc, on les envoie tout simplement au micro-ondes. Comme je vous disais précédemment, on les blanchit pas parce qu'on veut pas que dans l'eau, ça va perdre toute sa saveur puis ça va devenir trop mou. C'est pas ça qu'on veut. Donc, je vais juste les passer un petit peu au micro-ondes, 2-3 minutes, puis pour les attendrir pour que ce soit plus moelleuse. Okay. Donc, nos courges butternut, environ 1 minute et demie après, on voit qu'ils ont changé de couleur. C'est le truc pour savoir s'ils sont à moitié cuits, c'est que quand ça fonce, déjà, on voit de la cuisson qui avance. Donc, ça nous donne ça. Ça va être... ça c'est prêt. Donc, on va préparer nos muffins anglais. Je vais prendre une casserole qui va au four. Et puis, on va couper nos muffins en deux. On va prendre la sauce tomate qu'on va mettre dans le fond. Un peu, c'est comme si on faisait un croque-monsieur ou une pizza dans le fond, là. J'aime bien mettre beaucoup de sauce parce que je trouve que ça fait moelleux. Puis quand on va ça au four, ben, ça vient pas sec, là. Donc, moi, je mets une bonne cuillerée à table de sauce tomate. Comme ça. OK. Après ça, on va venir mettre nos petites courges sur la sauce tomate. Je vais venir que poivrer un peu, parce que le sel, étant donné qu'il y a le bacon, ça va être assez salé, là. On va juste poivrer un petit peu comme ça, pour donner du punch. Et puis, on va mettre notre bacon. Qui est demi-cuit, hein, vous n'oubliez pas. On aurait pu mettre aussi du prosciutto demi-cuit, ça aurait pu faire aussi, ou des petits morceaux de jambon, ça aurait été bon aussi. Mais je trouve quand même le bacon donne le petit goût fumé qu'on aime tous, là. Et du bacon, c'est du bacon, hein. Après ça, je vais venir mettre mes bocconcini sur le dessus. Je vais en mettre 3. Puis c'est là que la magie va se faire, que le bocconcini va fondre, va venir moelleux. Ça va venir super intéressant. Voilà ce qui est fait. Donc ça, on a déjà une première étape de fait. Donc, cette étape-là, on va les passer au four environ une quinzaine de minutes de façon à les réchauffer puis que le fromage commence à fondre un peu. Parce qu'il y aura une autre étape où, après ça, je vais venir asseoir un œuf poché par-dessus. Et puis, là, il va falloir le retourner au four si les œufs pochés, comme moi j'ai fait, si vous les préparez de la veille, comme je vous suggère pour un brunch le dimanche matin ou le samedi matin. Fait que j'envoie ça au four à 350, une quinzaine de minutes, puis on s'attaque aux œufs pochés. Pour ce qui est des œufs maintenant. Alors, faire des œufs pochés, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais c'est très facile à faire. Donc, on prend une casserole, un chaudron, on met de l'eau dans le chaudron évidemment, et on mesure l'eau avant de la mettre. Donc, ça prend une cuillère à soupe de vinaigre. Le vinaigre va faire en sorte que c'est l'œuf qui va coaguler, qui va se tenir ensemble, OK? Pour faciliter la coagulation de l'œuf, qu'on met le vinaigre. Donc, c'est une cuillère à soupe de vinaigre par tasse d'eau. Exemple, dans le chaudron, si vous mettez 6 tasses d'eau, 6 cuillères à table de vinaigre. Mais il faut quand même qu'il y ait un bon bassin d'eau pour pas briser les œufs quand on les met dedans. Quand on fait des œufs pochés, on casse l'œuf dans un bol et on verse l'œuf avec le bol, l'œuf dedans tranquillement. On calcule environ 3 minutes, 3-4 minutes, 3 minutes. Ça dépend comment vous voulez, très, très mollet, un petit peu plus cuit. Ça, c'est à vous autres de choisir. Mais comme la recette, comme je vous disais tantôt, la recette, on la retourne au four de muffin anglais. Donc, il ne faut pas que les œufs soient trop cuits. Quand on fait des choses comme ça, évidemment, dans mon métier, vous aurez compris que comme traiteur, je ne peux pas tout faire à la dernière minute. Donc, il faut se préparer à l'avance, mais vous pouvez faire exactement la même chose à la maison. Donc, les œufs pochés, on peut les faire la veille sans aucun problème. Bon, évidemment, on les couvre avec un papier plastique. OK? Puis bien important pour que les œufs restent bien frais, pas séchés, on prend du papier qu'on vient mouiller tout simplement, puis qu'on va mettre par-dessus. Donc, mes œufs ici, mes œufs pochés sont toutes là, OK? Donc, on voit, je sais pas ce qu'on peut voir ici, mais je toucherai pas parce que je veux pas les briser tout de suite, là. Mais on voit que le jaune est encore bien coulant. C'est ce qu'on veut avoir. Tout à l'heure, quand on sortira du four, je vous montrerai quand on le coupe, là. Mais notre œuf est là. Parce que ce qu'on va faire, c'est que là, nos muffins doivent être prêts. On va les sortir, on va mettre ça.
On va mettre un papier d'aluminium parce que je veux pas griller ça, je veux qu'il reste blanc. Et puis, on va envoyer ça 5-6 minutes, puis l'œuf va être prêt à consommer. Le muffin va être prêt à consommer avec l'œuf. Je vais sortir tout de suite la casserole. Donc, ça sent vraiment bon, ça sent le bacon. Donc, on voit ici que nos mozzarella ont fondu. C'est ce que je voulais avoir. Ce qui reste à faire, c'est prendre nos œufs pochés et venir les asseoir sur notre muffin anglais, comme ça. Et puis ici, après ça, je prends une feuille de papier d'aluminium. Je couvre ça. J'ai pas été, hein? Je couvre ça et puis j'envoie ça entre 5 et 10 minutes là, au four pour pas recueillir les œufs, mais juste les réchauffer, puis ça va être prêt à servir. La dernière recette, le bœuf braisé avec les pâtes et la courge butternut. Vous allez avoir un souper où vous allez vraiment vous régaler. Ce que ça prend pour le faire, évidemment, ça prend du bœuf pour faire notre braisé. Ça prend des courges butternut, ça prend des oignons perles. Si vous n'avez pas d'oignons perles, vous pouvez prendre un oignon régulier puis faire des morceaux, il n'y a pas de problème. Ça prend des pâtes. J'ai pris des rotini parce que j'aime bien les rotini parce que quand on fait des plats comme avec une sauce comme ça, le rotini, entre les spirales, la sauce vient coller là puis elle reste là. Ce que je trouve ça vraiment intéressant. Alors, les feuilles de céleri, vous les jetez pas parce que ça l'aromatise vraiment tous les plats. C'est vraiment délicieux. Moi, j'adore ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure que le céleri, j'aimais ça. OK? Donc, pour faire le fameux braisé, on prend un morceau de viande. Ça peut, exemple, on va pas prendre du filet mignon pour faire ça, mais on va prendre, exemple, de la palette ou de l'œil de palette ou un rôti de roi ou si vous n'aimez pas avoir le gras et toutes les petites nervures de viande pour les trier. Si vous voulez voir comment faire ça, vous allez consulter sur le site de l'émission Expressément Cuisine sur la TVCBF. À l'automne 2020, vous cliquez là-dessus, vous allez voir l'émission numéro 2, les braisés, vous allez m'en voir faire de toutes les sortes. Donc, le braisé est mettons, fait. C'est ce qui est le cas ici. On l'a ici. Donc, une étape de fait. On part ça. Donc, on va commencer par faire venir un peu nos courges pour les attendrir parce qu'on va avoir, oui, une cuisson au four après, mais la cuisson au four, quand même, ça va durer peut-être 20 minutes, 30 minutes. Donc, ça sera peut-être pas assez pour faire bien cuire nos courges. Pour ce qui est de notre pièce de viande, on va venir l'effilocher. On va venir la faire en petits morceaux. Donc, on va prendre 2 fourchettes. Puis on va venir l'écraser, puis toute la rendre. On peut laisser des petits morceaux, c'est sûr, mais on va venir l'effilocher comme ça. Je sais pas si vous pouvez bien voir, là. Donc, puis on garde le bouillon parce que c'est avec le bouillon de cuisson du bœuf, c'est ça qui va faire l'intéressant de la sauce pour les pâtes. C'est une bonne façon, entre vous et moi, de passer des restes. C'est toujours bon. Surtout la viande un braisé comme ça avec le bouillon de viande de cuisson, c'est toujours délicieux, c'est toujours plein de saveurs. Donc, ça c'est fait. On vient mettre nos courges. Même technique que tout à l'heure. Donc, je vais vraiment les faire un peu caraméliser, dorer. Pour les aider à cuire un petit peu, je vais mettre un petit peu de bouillon pour débuter. C'est qu'on va faire ça, cette fois-ci, je vais les couvrir pour accélérer un petit peu la cuisson, mais le même principe que tout à l'heure. On enlève le couvercle et puis on voit que nos courges butternut ont commencé à caraméliser, c'est ce qu'on veut. Je vais rajouter tout de suite les petits oignons perles pour les faire aussi caraméliser pour avoir plus de goût. On va avoir le petit côté rôti, le petit côté caramel, là, ce qu'on voit dans le fond ici, là, c'est ça qui donne la saveur. On va rôtir ça un petit peu avant de rajouter la viande, parce que le principe, c'est qu'on va rajouter la viande, on va rajouter les pâtes, on va faire chauffer ça, puis on va retourner ça au four. Donc, nos légumes ont bien caramélisé. Dans le fond, c'est ce qu'on veut après quelques minutes. Je vais rajouter le bœuf avec son jus, évidemment, bien important. Ici, on va bien poivrer. On va laisser diminuer un petit peu le bouillon. Donc, j'ai déglacé mon bol avec un peu d'eau. On l'a laissé en réduction. Il reste un petit peu d'eau, c'est ce qu'on veut. On va rajouter nos pâtes demi-cuites dedans. Comme ça. On va rajouter un peu de sel.
Puis encore un peu de poivre. Bon, une fois que cette partie-là est faite, c'est vraiment pas long, on couvre ça, puis on envoie ça au four, je vous dirais peut-être 20-25 minutes, le temps que les pâtes gonflent, continuent de cuire un petit peu, puis qu'ils se gorgent de la fameuse sauce qu'on a de la viande. Si vous n'avez pas de sauce, vous pourriez prendre une enveloppe de sauce, ça s'appelle sauce au jus, allongée avec de l'eau ou du bouillon de bœuf, puis rajouter ça là-dedans, ça va faire votre jus si vous n'en avez plus. Fait que, on envoie ça au four, puis on fait notre récapitulation de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Je suis vraiment fier de notre cuisine aujourd'hui, d'avoir cuisiné les courges, d'avoir fait découvrir ça et moi-même découvrir de nouvelles recettes, de nouvelles façons de faire avec les courges, en espérant qu'on va les intégrer dans notre alimentation maintenant pour un bon bout de temps. La première recette qu'on a fait, évidemment, la fameuse potage de courge butternut, toujours très délicieuse. Vous allez voir, vous allez adorer ça. Comme vous avez pu voir, c'est facile à faire, c'est bon. Les lunchs midi, c'est vraiment extraordinaire. Vous joignez ça avec un morceau de pain, un fromage ou des croûtons, puis votre lunch midi est presque fait. La deuxième recette, le fameux gratin de chou-fleur et de courge. Donc, comme vous pouvez voir, les croûtons ont doré, c'est ce qu'on voulait. Le fromage a fondu et tout est chaud, tout est prêt à manger. Vous pouvez mélanger ça, évidemment, comme je vous disais, avec les pâtes, des poissons, des viandes, peu importe. Ou encore, vous pourriez mélanger aussi une façon de faire avec des légumineuses et puis rejoindre une sauce tomate au lieu d'une béchamel si vous avez des intolérances avec le lactose. La recette brunch maintenant, c'est nos fameux muffins avec les œufs sont prêts à manger. Fait que donc, vous joignez ça avec une salade de pommes de terre, des pommes de terre rôties ou peu importe là, pour les déjeuners du matin. C'est toujours un délice. Des fèves au lard aussi. Maintenant, nos fameuses pâtes ici qu'on a fait avec le bœuf. Toujours bon. Alors, au moment de servir, on prend nos feuilles de céleri puis on vient en mettre abondamment sur le dessus. Puis vous allez voir, ça va amener un côté frais aux pâtes. Ça va être super intéressant. Ce que je voulais faire, c'est une invitation à la découverte de la courge butternut. On peut voir qu'on peut la prêter à diverses façons. Alors, cuisinez-les, puis je vous souhaite une bonne semaine.